Le shiur et les Elou Nishmat, Henriette, Bat Fortune et Sheli. Ça, Azkara était hier, donc aujourd'hui, hier. On est la rentrée après plus de 2 mois, presque plus que 2 mois d'arrêt. Si vous vous rappelez, nous sommes dans les prakim passionnants de la construction du Beth Amikdash. On a parlé du fait que, d'abord, excusez-moi, on a parlé du fait que les dessins fleurissaient. Notre premier shiur sur le Beth Amikdash, c'est que Shlomo HaMelech avait fait des fresques sur les murs avec des palmiers dattiers qui eux-mêmes donnaient des fruits. Qu'il y avait également des grappes de raisins d'or, une Mishnah, qui poussaient là-bas. Donc, on va dire, tous les domaines Tzomea, Haim et Daber avaient été confondus. Et la force du Beth Amikdash, qui est la centrale énergétique de l'humanité entière, donnait et surpassait en fait toutes les choses qu'on connaissait. Tout a été surpassé, tout est devenu extraordinaire. On a parlé également de la lumière du Beth Amikdash. On a dit que la lumière et les fenêtres du Beth Amikdash étaient halloné shekufim atumim. Elles étaient inversées. Comme si on disait que la lumière, elle partait du Beth Amikdash vers l'extérieur. Le Beth Amikdash ne recevait pas la lumière comme des fenêtres normales. Et qui vient dans une maison et dit, mais très sombre ici, où sont les fenêtres? Le Beth Amikdash, c'est l'inverse. C'est lui qui éclaire l'humanité entière. Pour cela que la manière dont les fenêtres, elles sont, c'est comme des meurtrières où la lumière, elle, sort du Beth Amikdash vers l'extérieur. Le Beth Amikdash, c'est le soleil pour l'humanité. On dit que la lumière du Beth Amikdash, elle est comme la lumière qu'il y avait dans Amoudé Anan. C'était comme des... Quand on fait une radio, on voit tout. Il n'y a pas de hatzitza, c'est ce qu'il y avait aussi au Beth Amikdash. On voyait à travers ça surpasser le matériel. On a fait aussi des shiurim sur le Beth Amikdash qui étaient introduction à la construction, en disant que Yehuda ve Israël kahol asher al sefat hayam. On parlait du nombre et de la multitude de Am Israël qui était remarquable avant la construction du Beth Amikdash. Du fait que les Goïm eux-mêmes, Hiram Melech Tzor, le fait que Shlomo HaMelech ait pris Hiram pour venir construire avec lui, on avait dit que les cèdres du Liban étaient en fait depuis la construction du monde. Shechet Yemei Bereshit. Le Midrash nous dit qu'en fait ils ont été construits pour la construction du Beth Amikdash. Transmis Veita Eshel Beershava d'Avraham Avinu, qui a continué jusqu'à Yaakov Avinu, qui ont continué jusqu'au Mishkan. Asita Kerashim la Mishkan, Atse Shittim Amedim, Atse Shittim, il y a 10 sortes de Atse Shittim, parmi eux, Arza Levanon, c'est ce qu'on a pris pour le Beth Amikdash. On avait dit aussi que la Seouda de Shlomo HaMelech, qui était avec Kol Touv, toutes les sortes de viande, elle voulait nous montrer en fait la plénitude du temps de Shlomo qui était matériel, qui était spirituel, qui était l'unanimité même aux yeux des Umot HaOlam. Malkat Sheva, qui est venu voir Shlomo HaMelech et cet empire extraordinaire. On a vu aussi que lorsqu'elle est venue, Madame Malkat Sheva au Beth Amikdash, ce qui a été remarquable pour elle, c'était la chose suivante. C'était la rigole, le pont qui était communiquant entre Beth HaMalchut et Beth Amikdash. Imaginez-vous le Beth Amikdash avec un escalier, avec une sorte de pont qui relie avec le palais royal. Ça, c'était remarquable. Pourquoi c'est remarquable? Parce que dans toutes les Umot HaOlam, le clergé et l'État sont toujours séparés. Ou s'ils ne sont pas séparés, il y a des excès terribles qui a amené à la révolution, qui a amené à tout ce qui est arrivé dans toutes les civilisations qu'on a connues. Chez Am Israël, c'est l'inverse. Il y a une unité, et en tout cas une symbiose entre la force et l'ordre religieux et l'État. C'est ça ce qui fait de nous Am Segula Mikola Ammim,
c'est ça ce qui fait de nous un peuple de tzaddikim, c'est ça ce qui fait de nous Ata behartanu mikol ammim. Parce que comme dit le Rambam, il y a toujours des particuliers tzaddikim parmi les Umot ha'olam, mais il n'y a pas de peuple tzaddik. Un peuple pour qui l'État, la royauté, est en fait un catalyseur de tzidkout, ça n'existe pas. En général, toujours l'État, c'est un moyen pour nous d'être... C'est un empire, c'est de s'étendre, c'est les guerres. Parce qu'on a l'exemple maintenant avec la Russie, on va être encore plus fort. Et à ce titre, on est prêt à écraser, on est prêt à bafouer les droits les plus élémentaires pour n'importe quel autre peuple. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de l'impérialisme qu'il peut y avoir pour n'importe quel État. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'États qui ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut rester poli. Mais il y a encore quelques sauvages qui n'ont peur de rien et qui n'ont pas honte et qui le font. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est ce que d'autres aussi auront fait si ce n'était la retenue ou la peur des représailles qu'on peut avoir des autres. Pourquoi ? En fait, on ne peut pas tellement le reprocher parce que c'est ça. L'État est censé servir les particuliers. C'est en fait un moyen pour pouvoir normaliser et servir, pouvoir centraliser le pouvoir, l'économie, l'armée et servir le citoyen. Chez Am Israël, c'est l'inverse. L'État est une entité. Le peuple est une entité et nous sommes en fait des ramifications de cette entité. C'est le Yahid, le particulier, qui est pour le peuple, et pas l'inverse. Et pas l'État ou le peuple qui est pour servir le particulier. Tous ces samimanim, tous ces éléments que je vous ai donnés, sont la recette pour cette réussite extraordinaire qui est la réussite de Am Israël, l'apogée qui existe avec Shlomo HaMelech, et que toute l'humanité entière est en train de vivre avec Shlomo HaMelech qui construit le Beit HaMikdash. Maintenant, j'aimerais vous donner aujourd'hui plusieurs particularités qui sont au temps de la construction du Beit HaMikdash de Shlomo. Mis à part ce qu'on a dit, j'aimerais commencer. Alors, je vous ai photocopié de regarder les premières pages. Voilà, tu peux être avec moi, Jonathan. On est dans la page 1. Vaya'az bat devir, Shlomo HaMelech parle au Beit HaMikdash. Vaya'az bat devir, Shene cheruvim atse shamen. Il a fait 2 kérouvim. Mais attention, ne vous trompez pas. Il a fait 2 autres kérouvim. Où sont les kérouvim que nous connaissons ? Sur le Haron. Sur le Haron, Hazakou Baruch. Normalement, les kérouvim, ils sont... Pardon ? C'est quoi des villes ? Alors, très on va voir. C'est le Echal. C'est la pièce avant le Kodesh HaKodashim. Là, il les construit. Et après, il va les rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Écoute bien. Normalement, où se trouvent les kérouvim ? Les kérouvim, c'est comme 2 enfants qui se regardent l'un l'autre, qui s'enlacent l'un l'autre, qui sont au-dessus du Haron Hashem. Dans le Haron Hashem, dans l'Arche Sainte, il y a les tables de la loi, il y a un Sefer Torah, il y a les bris des Luchot Rishonot, et au-dessus, il y a 2 kérouvim d'or qui s'enlacent. Et où ça se trouve, ça ? Au Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Très bien. Shlomo HaMelech va en construire 2 autres qui sont faits de bois plaqué or. Mais ils ont plusieurs particularités. La première, ils ont 10 amot de hauteur. C'est la hauteur même du Kodesh HaKodashim entièrement. Ils ont des ailes, chaque aile de 10 amot. Et que si elles s'étendent, il n'y a plus la place pour rien. Et ils ont, donc, comme je vous ai dit, pied à terre, et ils sont énormes. D'où il a fait Shlomo HaMelech ces 2 qui... Mis à part les kérouvim qu'on a, il en a fait encore 2 autres, qui sont, pour vous illustrer, disproportionnés à ce que nous connaissons. Et qui sont même différents de ce que nous connaissons. Qui lui a dit, à quel titre, et qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, on va lire les psukim. On lit dans Perek Vav, Pasuk Kav Gimel. Vayaz bat devir shene cheruvim atse shamen, 10 amot komato. 10 amot, 5 mètres de hauteur. Vehamesh amot knaf ha-keruv ha-ehad, vehamesh amot knaf ha-keruv ha-shenit, 10 amot mikitzot kenafav ve'ad kitzot kenafav. Nous disons 5 amot les ailes et 10 amot de largeur entre les 2 ailes. ועשר באמה הקירוב השני מידה אחת וקצת אחד לשני הקירובים. קומת הקירוב האחד 10 באמה וכן הקירוב השני. ויתן את הקירובים בתוך הבית הפנימי. Il a rentré Shlomo HaMelech קירובים dans le קודש הקודשים ויפרסו את כנפי הקירובים ותיגע כנף האחד בקיר וכנף הקירוב השני נוגעת בקיר השני. מכנפיהם אל תוך הכנף נוגעת כנף אל כנף. ויצף את הקירובים זהב. Il a rentré 2 kérouvim énormes qui normalement selon les midot, ne sont pas censés rentrer dans le Kodesh HaKodashim.
Hazak Baruch. Je vois dans les yeux de Philippe Cohen qui est avec moi parce que il tilte avant que je dise la chose. Ils ne sont pas censés rentrer. Ça fait partie de Ha'aron Eno Minamidda, que le Kodesh Kodashim est au-dessus. Exactement. C'est inimaginable. Non, mais c'est quoi les mesures? Ils sont petits, bien sûr, les autres. Mais ils sont sur le Haron. C'est comme le Haron de Moshe. C'est en plus. Tu vas le voir tout de suite. C'est ça, non? La hauteur du Betamigdash, c'était la place. Shloshim, mais là, que pour le Kodesh HaKodashim, c'est plus petit. La hauteur de tout le... Il y a des toits intermédiaires. Venez, on va voir ça tout de suite dans les psukim. Première chose que je vous ai lue. Deuxième chose sur laquelle je veux me pencher avec vous aujourd'hui, regardez dans la page 2. Alors ici, c'est la réplique de ce qui se passe dans Melachim, dans Divrei Hayamim. La réplique, elle est dans Divrei Hayamim Bet, Perek Gimel, Pasuk Vav. Et ça apparaît aussi chez nous. Vayas Kiorim Asara. Alors normalement, il y a un Kior dans le Beth Amikdash. Shlomo HaMelech, il en a fait 10. C'est le lavabo avec Kanno, avec donc, le robinet avec le lavabo. Vayas Asara Kiorim Asara va être Hamisham Yamin, Hamisham Isemol et Rochza Bahem, 5 à droite, 5 à gauche. את מעשה העולה ידיחובם והים לרוחצה לכהנים. ויעש את מנורות הזהב 10 כמשפטם. ריבונו של עולם, il y avait une menorah au Mishkan. Shlomo HaMelech, il en fait 10. 5 à droite, 5 à gauche. ויתן בהיכל 5 מימין, 5 משמאל. Qu'est-ce qu'il avait fait de tous les kélim du Mishkan? La Gemara dans Menachot nous dit, mis à part les kélim du Mishkan. On continue encore. ויעש שולחנות 10. Il a fait aussi 10 tables. Normalement, il y a une menorah, un shulchan et un kior. C'est pas au même endroit, pardon. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on compare au Mishkan. C'est pas. Ah non, non. Sois patient, sois patient. Donc il crée lui un standard. Forcément. Sois patient. ויעש שולחן 10 וינח בהיכל 5 ימין 5 שמאל ויעש מזרקי זהב 100. On voit que chez Shlomo HaMelech, tout est pas tout. Il y a pas mal de choses qui sont multipliées, pas par 2, pas par 3, par 10. C'est Mashiach Miyuhad. Alors, quelque chose qui a vraiment... Oui, c'est ça. Alors, on va voir ça alors. Et la dimension. Alors, une seconde. D'abord, quelque chose qui a vraiment dérangé les Mefarshim, c'est à quel titre? Qui lui a dit? Alors, il y a une réponse des Rishonim qui est de dire, dans le Navi, il est dit Hakol biktav Hashem alay hiskil. C'est un munach, un moussak dans la halakha qui dit que tout a été fait d'après le Navi, d'après le prophète qui aurait dicté à Shlomo la totalité des instruments, des mesures du Mishkan, etc., du Beth Amikdash, pardon. Tout a été fait bénévoua. Malgré tout, et là, je vais essayer d'étudier avec vous. Regardez comment les Hachamim ont trouvé à tout des Remazim, à tout. Dans la Torah elle-même. On va commencer d'abord. J'aimerais vous poser, avant qu'on... C'est quoi la page 3? Alors, avant qu'on se penche sur les kérouvim, j'aimerais qu'on commence par les... Ça veut dire quoi qu'il a fait 10 ménorotes? Ça veut dire quoi? Quel est le sens d'avoir fait 10 ménorotes? Alors, déjà, pour vous, Monsieur Hal-Lahmi, Miksha, comment c'est écrit dans la Torah, Miksha? Te'ase ha-menorah yerecha vekana. Comment c'est marqué Te'ase ha-menorah? Celui qui ouvre un humash, il verrait qu'il y a marqué Te'ase, Tav, Yud, Ain, Sinhe. Normalement, à chaque fois qu'il y a marqué Ye'ase, Te'ase, c'est Tav, Ain, Sinhe, il n'y a pas de Yud. Les Mefarshim ont dit que Te'ase ha-menorah, Taf, Yud, Ain, Nirmaz, 10 menorot. Le remez de Moshe Rabbeinu, le Yud, il vient nous dire 10. Remez dans la Torah, Te'ase ha-menorah. C'est pas ça seulement. Quel est le sens profond d'avoir fait pour Moshe une menorah avec 7 branches et pour Shlomo 10 ménorotes avec forcément 70 ménorotes qu'on allume? Peut-être que pour la nation, le Mishkan, c'était pour le... Je vous invite. La réponse, parce qu'il nous a donné la réponse. C'est le seul 70 qu'on connaît. Faire le calcul au moins. Alors, lisez avec moi ici, je vous ai fait. Lisez, les amis. Je suis dans page 3, soyez avec moi.
T'arrêtes pas. Vous pouvez lire avec moi, s'il vous plaît. Regardez dans la page 3, c'est ici un livre du Rav Zilber qui a écrit des pirushim sur la Haftara. L'une des Haftarot qu'on fait dans l'année, s'il y a 2 Shabbatot qui tombent sur Hanouka, c'est Hanouka tombe Shabbat. Il y a Roni Vesimhi, le premier Shabbat. Le deuxième Shabbat, c'est Vayashiron. Ça fait mieux. Alors ici, on dit Maftirin ben Nerot shel Shlomo. Écoutez bien. La shon, je vais lire la 4e ligne. La shon akatov d'Ibrahim, Asta menorot azav, et celle qui mishpatam. Voyez le Shimoni. À la pasuk d'Ibrahim, Vachol menorah. Page 3, mais je vois que vous ne lisez pas comme moi. Je lis une ligne sur 2. Ah oui, bah oui. Alors, regardez, je suis la première. La première colonne, comptez avec moi les lignes et mettez le doigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6e ligne de la première colonne. On va y aller Shimoni Melachim. Vous l'avez? Oui. À la pasuk d'Ibrahim, Vachol menorah. היו בה 7 נרות, הרי 70 כנגד 70 אומות. שכל זמן שהנרות דולקות היו מתגבשים, ומיום שקבעו הנרות נתגברו. On va tout de suite expliquer. ובזרע ברך, סוף פרשת בעלותיך, ועל דרך זה אפשר ליישב מה שאמרו חז"ל בטעם, למה המנורה של משה הייתה מ7 נרות ושל שלמה מ70, לפי ששלמה שליט ב70 אומות, ושלמה לא עקר אלא 7 עממים. Extraordinaire. La force de la menorah, la lumière de la menorah, la lumière du Beth Amikdash, du Mishkan, sur l'humanité entière, elle a la force de prendre le dessus sur les Umot HaOlam. Les 7, par quelle force on a réussi à prendre le dessus sur les Shiva Hamamim, avant de rentrer en Eretz Israël? Par la menorah de Moshe, Yehoshua a réussi à, chasser les Shiva Hamamim. Par les Shiv'im Nerot, par les 70 bougies que Shlomo a allumées, il a réussi. On dit qu'il y a 3 rois qui ont régné sur le monde entier. Parmi eux, Shlomo HaMelech. Il était Metifsah, il était roi. L'humanité entière avait reçu sur elle la suprématie de Shlomo HaMelech. Alors j'aimerais vous dire plusieurs choses. Qui c'est qui a gagné les Shiva Hamamim? Physiquement, c'est Yehoshua. Yehoshua, il a fait des... Mais on sait que pour pouvoir battre les Umot HaOlam, il faut d'abord se battre contre leur sar. On sait que chaque Ouma, elle a, on va dire, son malach, elle a son sar Bashamaim, quelque chose qui est très bolette, qui est remarquable dans le Sefer Daniel. On voit que Gabriel raconte à Daniel: je me suis battu contre le malach de Paras, et dès que j'ai terminé de battre le malach de Paras, le malach de Yavan est arrivé contre moi. C'est qui ces malachs? Non. Chaque civilisation, elle a son malach qui la représente dans le ciel. Et nous, on a, avant d'avoir, de se mesurer à elle, physiquement ici, les matas, et en fait un duel, les ma'ala, comme ce qu'on dit à propos dans Shiratayam, dans cette parashat Beshalach, Vayar Israël et Mitzrayim met al Sefatayam. Am Israël a vu et Mitzrayim met al Sefatayam. C'est qui Mitzrayim? Dit Rashi. Saro shel Mitzrayim. Quand on a vu Saro, on va dire, ça peut être traduit aujourd'hui matériellement par pas seulement la civilisation, on va dire la conscience collective. Il a réussi à battre la conscience collective de cette Oumma. Et en fait, Moshe Rabbeinu, avant la Hofara de Yehoshua, par sa menorah, il a réussi à déjà faire abattre la ma'aracha, on va dire, le duel spirituel a déjà été gagné. Si vous vous rappelez, je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé à étudier, si vous vous rappelez nos premiers shiurim sur Yehoshua, on avait dit que la raison pour laquelle Yehoshua, il avait envoyé Kalev et Pinehas pour se battre, ces deux malachim, ces deux envoyés extraordinaires qui sont partis voir Rahav, qu'est-ce qu'elle dit Rahav? Gam namogu kol yoshvei haaretz mipenechem lo kama od ruach beish. Avant même qu'on ait fait la guerre, Rahav elle dit non, on a perdu. Comment elle sait? En fait, l'action de Pinhas et Kalev, c'était une action d'abord, mis à part l'action d'explorer, d'espion, c'est une action aussi qui était spirituelle. On avait dit que
Pinhas contre les Arayot et Kalev contre la Avodah Zara. On venait se battre contre Malchei Kenaan. En amont, avec Moshe Rabbeinu, finalement, de manière effective, la préparation du terrain effective avec Kalev et Pinhas. Pinhas connu pour sa force, quand il s'est battu contre Cosbi Batsour, et Kalev connu par l'hésitation qu'il avait eue quand il était rentré en Eretz Israël. Vayahas Kalev, il est parti prier sur Kivrei Avot, et malgré tout, il a réussi. Ces deux forces-là pour lesquelles Malchei Kenaan était connu, la Avodah Zara et les Giloué Arayot, ces deux choses-là, on les a battues en amont. Elle peut dire après Ahav à Hashem Elokim Shamayim Ima'al Ve'al Haaretz Mitachat Lo Kama Od Ruach Beish, ça y est, vous avez gagné. Tout le monde sait qu'il y a Sherovish Hashem Etme. On sait tout, on sait que vous allez gagner. Ici, regardez un Rashi dans la page 4, un Rashi dans Parashat Masai. Ici, c'est Parashat Masai, Perek Lamed Dalet, Pasuk Bet. C'est le Tzivouy, c'est vraiment le dernier Perek de la Torah. Avant Devarim, bien sûr, au Devarim, Moshe Rabbeinu, il recommence. Mais la fin, la clôture de la Torah du Sefer Bamidbar. Tzavet ben Yisrael matalem ki atem ba'im el haaretz Kenaan, zot haaretz asher tipol lachem ben achala. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, voilà, je vais vous attribuer les différentes parcelles de terre à chaque chevet, à chaque tribu d'Eretz Israël. C'est quoi ce langage? Asher tipol lachem ben achala. Voici les parcelles de terre qui vont tomber, sur lesquelles vous allez tomber. Donc le sens propre, c'est le sort. Le sort est tombé, l'urne dans laquelle on a tiré au sort, le tirage au sort va tomber. Alors, regardez là où j'ai souligné dans Rashi. Ou Midrash Haggadah Omer, là où j'ai souligné. Al-Yedei she'ipil HaKadosh Baruch Hu sarehem shel 70 umot min hashamayim ukfatan lifnei Moshe. Amar lo re'e en bahem od koach. Avant qu'on rentre en Eretz Israël, quand on dit voici la terre qui va vous tomber devant vous, ça ne fait pas référence seulement au tirage au sort qui tombe. C'est tombé. Non. Ça fait référence au fait qu'Akadosh Baruch Hu, avant qu'on rentre, oui, pile et tsaré au Mota'olam, il les a déjà, on va dire, attachés et battus en notre faveur. Ici, et là on en vient à quelque chose qu'on a répété énormément de fois à propos de Shlomo. La portée du Beth Amikdash de Shlomo, elle est universelle. Il ne se suffit plus de l'entrée en Eretz Israël pour battre les Shiva Hamami, qui derrière Hagav, vous savez que le parallèle qui existe entre les 7 peuplades et les 70 nations, c'est en fait le Tamtzit. Les Shiva Hamamim, c'est le Tamtzit, c'est on va dire la quintessence des Shivaim Umot. C'est pas par hasard qu'il y a 7 nations en Eretz Israël et il y a 70 Umot. Le duel qu'on a par rapport aux Shiva, pourquoi ici on dit vous allez rentrer en Eretz Israël, je vous ai mis par terre les Shivaim Umot, mais non, on n'a besoin que 7. Kina'ani, Hiti et Molé, non. Parce que le Tamtzit, la quintessence, c'est-à-dire le résumé, le microcosme des Shivaim Umot, c'est les Shiva Hamamim. Quand on rentre en Eretz Israël, on a fait une première périoula de donner Makaraba aux Shiva Hamamim. Maintenant, ici, Shlomo, ça ne suffit pas. Il ne faut pas gagner en Israël. Il faut gagner le monde. Il faut réussir que Da'at Hashem Titparsem Bekol. Qui c'est qui vient pour nous voir? Ce n'est pas les Shiva Hamamim, c'est Malkat Sheva. C'est d'Égypte qu'on vient. On vient d'en dehors d'Eretz Israël pour nous voir. C'est Hiram Melech Tzor qui vient. On vient en dehors d'Eretz Israël pour voir ce qui se passe. C'est ça ce qu'on voit ici. La portée de Shlomo, Shlomo voulait Tikkun Olam. C'est une initiative de Shlomo ou c'est le plan de départ? C'est le plan. On est vers comment ça s'appelle, la Sheva. C'est une erreur. La femme qui l'a pris, etc. C'est une. C'est brûler les airs, entre guillemets. On l'avait dit. C'est ici, selon le Tiroutz des Rishonim qui disent Akol Biktav Hashem ala Iskil, que tout a été selon le Tavnit, selon le plan de Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est dicté par Akadosh Baruch Hu, mais c'est aussi à la hauteur de la Madriga de Shlomo. C'est possible que c'était Shlomo, ce qu'il a fait, il est allé plus loin. Ça, c'est une première Madriga, d'allumer, comme ce que tu dis. Une fois dans l'année, on fait des corbanotes pour toutes les Umot Ha'olam. Il y a des moments où on est universel. À Sukkot, on fait Shiv'im Umot. À Sukkot, on lit Kohelet. Pourquoi dit le Natsif? Parce que Kohelet, c'est extraordinaire. Tu pourrais écouter un shiur d'un laïc, d'un profane sur Kohelet qui va parler pendant 1h30. Ça mange pas de pain. Il va parler, c'est œcuménique.
extraordinaire, ça fait pas de mal à personne. C'est quoi? C'est Shlomo HaMelech qui s'adresse aux nations. À la fin, on dit, à la fin, il nous a dit le Sod. Mais il fallait attendre la fin du livre. Il faut craindre Dieu et être observant. Mais tout le début du Kohelet, non, il dit beaucoup de vérités très importantes. Il a parlé du danger de la richesse, du danger de la Ga'ava, des choses qui sont vraies. Il y a cette facette qui est universelle. C'est une fois par an, au Beth Amikdash. Ici, on arrive à un Madriga où Shlomo HaMelech, il a la possibilité d'être de manière permanente universelle. Mais on n'est pas arrivé au moment où de manière effective, on peut faire le tikkun. Shlomo HaMelech, tu reprends quelque chose qu'on avait dit qui est juste. Il a brûlé des étapes quand il a voulu se marier avec 1000 femmes. Parce qu'il a dit, maintenant, ça y est, je suis arrivé. C'est la même chose, là? Non, là c'est recommandé, là c'est permis. C'est recommandé, c'est bien. Et d'ailleurs, je vais te dire, c'est une bonne question que tu poses, parce qu'il y a une marquette dans la Gemara. Est-ce qu'il allumait les 10 ménorotes ou il en allumait qu'une? Marquette dans la Gemara. C'est possible que ce soit aussi en rapport avec la question que tu poses. Le fait de les construire, c'est une chose. Le fait de les allumer, ça en est une autre. C'est possible que, quand le lui ait demandé de les construire, mais peut-être pas encore de les utiliser. Et lui, il s'est dit, peut-être je vais aussi les utiliser. Donc, l'enjeu reste le même. On est au point où on a les kélim pour pouvoir peut-être élever l'humanité entière. Mais est-ce qu'on a aussi la force de le faire? Ça, Shlomo HaMelech a décidé que oui. Peut-être qu'on n'en était pas arrivé aussi jusqu'ici. Le décalage entre lui et le peuple, c'est le le peuple, lui et l'humanité, lui et le moment, est-ce qu'on en est arrivé? Oui. Lui et les Umot HaOlam qui eux-mêmes sont peut-être pas arrivés à ça. Ce qui fait qu'il comprend aussi tard que pourquoi il y a autant, on le laisse autant faire s'il y a la névoie. S'il y a la névoie autour de lui, qu'est-ce qui fait que ça vient aussi tard? Parce que c'est ça, on est obligé, on le laisse, au contraire, on veut le laisser, provoque. Il veut provoquer l'occasion. C'est une expression que j'aime beaucoup. Il provoque l'occasion. Ça peut confirmer à chaque fois. On avait avec Kippour aussi qu'il avait fait une erreur. Il provoque l'occasion. Il essaye de forcer le bien d'arriver. Quelque chose qui, tu sais pas si ça va marcher, tu forces la chose. Tu provoques la chose, même si c'est pas arrivé. Non, c'est d'un gamin. Il part de bien dans tout ça. Mais Vada, il a tenté. Il a tenté le tout pour le tout. Ça aurait pu réussir. Ça n'a pas réussi. Non. Maintenant, j'aimerais vous dire. On a terminé avec. C'est un principe qui n'est pas très bien vu, le fait de l'itroc comme ça. Ça dépend. Ça dépend pourquoi, ça dépend pour qui. Il y a des choses pour lesquelles c'est bien, il y a des choses pour lesquelles c'est pas bien. Mon cher Rabbeinu, il a voulu forcer. Il aurait dit Ravlach. Adkan. Il aurait pu continuer. Il a prié. Ravlach. 3 pirouchim. Rachid dit Ravlach. Shelo yomru kama ha talmid sarvan ve'arav caché. Ça se fait pas. Tu me harcèles et moi je te dis non. Adkan. Ravlach. Yoter mizet tsafun lecha le'olam haba. Arrête Ravlach. Il a voulu mon cher Rabbeinu. Comment que le dit non, c'est pas bon pour toi. Donc il y a des moments où on attend de nous aussi de provoquer la chose. Et au moment où Kadosh Baruch Hu, il intervient, et au moment où Kadosh Baruch Hu, il nous laisse faire, ou d'une certaine manière, il nous laisse nous tromper. Mais c'est nous tromper, c'est aussi, c'est bonnet. C'est stira les chez Almenat Livnot. C'est de tout, on va dire, toutes les erreurs, entre guillemets, de Shlomo, on profite aujourd'hui. On a eu cette Héara, on a eu un moment, je vous ai répété plusieurs fois cette idée. Pourquoi la Torah, elle commence par le Gan Eden? Pourquoi elle ne commence pas à partir de Adam Arishon, après le Gan Eden? Finalement, qu'est-ce que ça nous avance qu'il y avait un Gan Eden, et il y avait après La Tahara Mitapechet? Pourquoi ça, en quoi ça nous avance? Aussi, on peut aussi commencer l'histoire. En fait, Shlomo HaMelech, il a tenté quelque chose qui n'a pas marché. Pourquoi on a besoin de faire, toujours de commencer de l'état le plus idéal? La réponse, elle est pour savoir vers où nous allons revenir. C'est pas quelque chose, on va pas créer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose sur lequel on était. Quand on dit qu'on reviendra les Atid, que le Olam Hazé deviendra Olam Haba, on reviendra vers un état dans lequel qu'on a déjà vécu, dans un état dans lequel on a déjà été. C'est ça l'importance de savoir qu'on vient du Gan Eden et qu'on a été chassé de là-bas. C'est la même chose ici. On a eu cette plénitude extraordinaire du temps de Shlomo. On va pas créer quelque chose de nouveau. On va arriver au moins à un état où on était, on va peut-être même dépasser cet état. C'est très important. Donc Shlomo HaMelech, d'une certaine manière, dans cette erreur, il a provoqué quelque chose qui va être pour nous un summum vers lequel on va vouloir revenir. Je vous ai dit que tout ce qui a été écrit ici est aussi... Il y a un remèze dans la Torah. Alors j'aimerais vous tourner s'il vous plaît
page 7 et 8. Avant qu'on en vienne à l'explication de tout ça, lisez avec moi page 7 et 8. Quel est le tzivouï de la Torah à propos des kérouvim? On vient ici essayer d'expliquer dans quelle manière Shlomo HaMelech a fait 2 kérouvim, 2 chérubins supplémentaires, mis à part ceux qui étaient sur le Haron. Je dis Parashat Teruma, Perek Kafé, Pasuk Yud Had, Ve'asita, Shenaim kérouvim zahav, Mikshat Aseotam, Mishene Kitzat HaKaporet. Fait 2 kérouvim sur les 2 côtés du kaporet, au-dessus du kaporet. Donc ça veut dire, le kaporet, ça correspond en fait au-dessus du Haron, construit et fait 2 kérouvim d'or. C'est intéressant. Au début, on a dit Ve'asita, maintenant on dit Va'ase. Tu m'as dit Ve'asita, non, donc tu m'as dit encore Ve'asita. Va'ase kero ve'had mikasa mizé. Ochro ve'had mikasa mizé. Je fais 2 kérouvim. Dit le Rahim Akadosh, on va le voir tout de suite. Ici, c'est le remèze au kérouvim de Shlomo. C'est pas Va'ase Ve'asita, Va'ase. Seront faits de manière indirecte et impersonnelle, seront faits dans le futur. Kero ve'had mikatsa mizé, ochro ve'had mikatsa mizé. Mizé, il dit le Rahim Akadosh. Mizé, comment? Chutz mizé. Mis à part les 2 premiers que Ve'asita, que toi, mon cher Rabbeinu, tu vas faire pour le Mishkan, il y en a encore 2 autres qui vont être faits. Va'ase, kero ve'had, seront faits. Après, il revient. Mina kaporet, ta'asu et ta keruvim al shene ketsotav. Mis à part ceux qui vont être faits. Pourquoi il dit encore, il répète et ta keruvim, ta'ase et ta keruvim shene ketsotav? Parce que ici, on parle, il y aura 2 au temps de Shlomo et 2 au temps de Moshe Rabbeinu. Regardez ici, écrit dans le dikdouk du Rahim Akadosh. Alors, si quelqu'un a besoin de chausser ses lunettes, qu'il les chausse. C'est un peu petit, mais... Regardez ici. Venir est. Page 8, c'est un peu petit, mais... Venir est. Je vous lis juste avant là où j'ai souligné. עוד מצינו שעשה שלמה 2 קירובים שניים נוספים על מה שעשה משה ונמצאו ד' קירובים אשר לא ציווה השם גם משונים שינוי גדול מקירובי משה. Comment il a pu faire une chose pareille, d'en faire 2 autres et 2 différents que ceux que Moshe avait fait? Venir et qui a katuv remazam. Le Rahim Akadosh nous dit tout est, il y a une allusion à tout ce qu'on voit chez Shlomo. Je vais donner 2 ou 3 exemples, dit le Rahim Akadosh, aux allusions que on peut trouver sur les différences qui se sont passées chez Shlomo. ועשית שיניים קרובים משני קצות הכפורת ועשה קרוב אחד וכרוב אחד קשה למה הוא צריך לומר 2 פעמים המעשה ועשית ועשה עוד קשה שכל הכתוב מיותר כי מאומרו משני קצות הכפורת מובן. Tu me dis fais-moi 2 kérouvim des 2 coins du kaporet. Pourquoi tu me répètes encore kérouv had mikatsa, un d'un côté et l'autre d'un autre côté? Tu m'as déjà dit fais 2 kérouvim des 2 côtés. Ne me répète pas un d'un côté l'autre de l'autre côté. עוד קשה, למה אמר עוד על שני קצותיו? אכן, רמז השם למעשה 2 הקירובים שיעשו בבית עולמים. הקדוש ברוך הוא a fait ici allusion aux kérouvim supplémentaires qui vont être faits lors de la construction du בית המקדש. מלבד kérouvim שיעשה משה כנגד מה שיעשה לפי שעה, ועשית לנוכח כי הוא יעשה במשכן. À propos de ce que Moshe Rabbeinu va faire, il lui dit ועשית, tu feras. Il s'adresse à lui de manière directe. כנגד קירובי בית עולמים, par rapport aux kérouvim qu'il y aura au Beth Amikdash, Ramaz, Va'amar, Va'ase, lo diber elav lenocheach. Il ne lui parle pas de manière directe. Et là, kemetzave al asiya aharet lisman aher. Shemilevad shne kérouvim izkerem shem mikitzot hakaporet od ya'asu ma'ase echad kérouv echad mikatza mize ve'elohem bifnei atzmam. Je passe dans la page en face, là où j'ai souligné, שכן עשם שלמה שיהיו רגליהם נוגעים בארץ ולא בקצה הכפורת. ופירושו מקצה במקום שקלה קצתו. ואולי שנתכוון מזה לומר מלבד זה וחוזר על הקירוב שהזכיר. Je voulais pas, on va pas tout lire tout ça. Voilà ici, regardez un peu le remède. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Donc, on a déjà démontré et montré comment il y a peut-être des allusions directes sur la construction de ces kérouvim supplémentaires. On a une question à vous poser. Alors, pas sur la taille, si. Qu'ils vont arriver à terre. Si forcément ils ont pied à terre, c'est qu'ils sont plus grands. Ils auraient pu être petits. Mais on va essayer d'expliquer ça. Pourquoi on a besoin de faire des nouveaux kérouvim? Il ne suffit pas ceux de Moshe. Ma temumrim. Diffusé. À quoi ça fait référence? À quoi ça fait allusion? Qu'est-ce que ça représente? Les kérouvim. C'est eux qui gardaient le Un ilobatouar. En général, la Gemara qu'on connaît à propos des kérouvim, la Gemara archi connue,
C'est Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et on dit que lorsqu'on venait au Regalim, on ouvrait le rideau et on voyait les deux kérouvim qui s'enlaçaient. Et on disait Re'u hibbatrem lefanav. Regardez l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour vous. Et c'est les deux kérouvim. Donc toujours le machal des kérouvim, c'est Akadosh Baruch Hu avec Knesset Israël. Pourquoi il faut en faire deux autres? Autre chose, il y a une Gemara très connue, Menachot Tzaditet, qui dit que il y a une stira dans les psukim. Parfois on dit que les kérouvim penehem ishel achiv, l'un en face de l'autre. Il y a un autre endroit on dit ufnehem baita. Ils sont tournés vers l'extérieur. Il y a deux kérouvim qui sont tournés vers l'extérieur. Ils ne sont pas l'un en face de l'autre. Ils sont l'un vers la droite, l'autre vers la gauche. Gemara dit, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Ils sont de quel côté? L'un en face de l'autre ou l'un qui tourne la tête à l'autre? La Gemara dit Ha bizman she'Yisrael osim retzono shel makom, ha bizman she'en Yisrael osim retzono shel makom. Quand ils font Retzon Hashem, alors c'est le reflet du rapport d'Akadosh Baruch Hu comme Israël, ils sont l'un en face de l'autre, comme un mari et sa femme qui se regardent. Quand on ne fait pas Retzon Hashem makom, alors ils sont sur le côté. Pardon? Dos à dos. Pas exactement dos à dos, ils sont tournés. La Gemara dit là-bas, mais tzadédé, tzadoudé. Ils ne sont pas totalement dos à dos, ils sont un peu tournés. C'est un autre tirout. Le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim Vologi, nous dit que les kérouvim de Moshe Rabbeinu, ils étaient de manière permanente, l'un en face de l'autre. Tout le hiddouche des kérouvim qui étaient mobiles, c'est les kérouvim de Shlomo HaMelech. מה אתם אומרים? חידוש גדול. לא ידעתם את זה. זה חידוש. C'est ça. Mais ça veut dire que Pardon? Ça veut dire que dans le Mishkan, les kérouvim, ils étaient tout le temps, ils ne bougeaient pas. Ils étaient en or. D'or en barre. Les autres, ils étaient en plaqué or. C'était Adse Shamen, c'était des bois, je sais pas, peut-être solides, je sais pas, ça veut dire d'huile, quelque chose qui était, je sais pas quelle sorte de bois. de Tunisie. Et ils étaient plaqués or. Donc ils étaient un peu plus mobiles. Maintenant, première particularité, ils étaient très grands. Deuxième particularité, ils étaient à terre. Ils avaient pied à terre. Et ça, c'est très important. Et là, j'aimerais vous dire aussi une autre particularité qui est propre au Beth Amikdash de Shlomo HaMelech. A contrario des kérouvim de Moshe Rabbeinu, on était dans le désert. Et on connaît tous la phrase qui dit « Lo nitna Torah ela le'ochle haman ». La Torah n'a été donnée que ceux à qui consomment la manne. Ça veut dire quoi? C'est pas seulement une constatation historique. C'est aussi une trouna. Quelqu'un qui veut étudier la Torah, il faut entièrement que ça parle à ça pour lui, ils se disent, elles viennent comme la manne qui tombe devant sa porte. S'il commence à chercher le peuple, le Ham, la génération qui a reçu la Torah, elle était entièrement dédouanée de toute obligation par Massa. C'était dans le désert, ils recevaient la manne. C'est tzaddik, rachar, mais on recevait la manne. C'était l'état permanent de Akadosh Baruch Hu avec Am Israël. Tout le temps, ils se regardaient. Et on était où? On était sur la Torah. On était sur le Haron. On n'avait pas pied à terre. On était, comme je dis quelqu'un, il flotte. On flottait. On était au-dessus de la terre. Depuis le moment où on est rentré en Eretz Israël, ça a changé. Am Israël doit travailler la terre. Am Israël doit travailler tout court. Zri'a, Harisha, Ketzira, il doit travailler. Le rapport qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, le rapport qu'on a avec la Torah, le rapport qu'on a avec Am Israël, c'est quoi? C'est un peu différent. Comme le Bishmael qui dit Hanheg Bahem Inhag Derech Eretz. Il faut aussi travailler. La raison pour laquelle les kérouvim étaient pieds à terre, parce que maintenant on a la Beracha d'Eretz Israël, on a la Beracha aussi en travaillant. Ceux-là sont le reflet seul. Maintenant il y a une interaction. Le rapport permanent entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, il est immuable. C'est les kérouvim de Moshe. La résultante de notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, selon maintenant notre nouvel état, on est rentré en Eretz Israël, c'est les kérouvim de Shlomo HaMelech. Alors vous voyez ici, dans page 5, on lit ici deux choses, il y a page 5 et page 6. Lisez avec moi.
C'est Sha'ar Aleph Perektet. Veine Dora Midbar. Je vais vous lire ça, je vous ai tout dit oralement. Page 5, je crois que j'ai numéroté les pages. והנה דור המדבר שזכו להיות מאוכלי שולחן גבוה לחם מן השמיים דבר יום ביומו ושמנתם לא ולטה מעליהם ולא צריכים לשום עסק פרנסה בעולם כלל. דור המדבר qui était vraiment invité permanent de הקדוש ברוך הוא sur sa table et דברי הכל לא מקרו עושים רצון של הכל הם כאלה מסתכלים כלפי מעלה ביושר גמור משעבדים את ליבם רק לתורה ולעבודה ויראתו יתברך שמו יומם ולילה לא ימושו מפיהם דברם ככתבם ממש ובלי לנטות la tzadaka l'afsha'a kala le'asek parnasa jamais il s'occupait de aucune parnasa lo nitna Torah la le'ochle amman לכן העמידו אז את הקירובים לפי מה שהם עושים רצון של מקום פניים של אחיו ממש פנים אל פנים עם עם בקודשו אמנם בימי שלמה שהיו כלל המון ישראל צריכים ומוכרחים לנטות מעט אל הצד לעסק הפרנסה quand on est rentré au temps de שלמה il fallait travailler על כל פנים כדי חיי נפש שזהו עיקר אמיתת רצון יתברך לדעת רבי ישמעאל לסבר דלי רבים תפי אריך למעבד אחים ילפי תלמוד תורה עם דרך ארץ וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. Nous savons que la halakha est comme Rabbi Ishmael qui dit qu'on ne peut pas se suffire que d'étudier, il faut aussi travailler, surtout quand on rentre en Eretz Israël du temps de Shlomo, ils étaient tous ishtahat gafno ve ishtahat nato. Ils étaient agriculteurs, ils cultivaient, ils avaient des fruits. Le travail, l'industrie de l'époque. En Eretz Israël. dit ici le Nefesh HaHaim, העמידו אז בתחילה את הקירובים לפי מה שיהיו עושים רצון של הקום פניהם מצודדים מעט ועם כל זה מעורים כמעריש ולהיות בפנים של חיבה. Ils étaient pas face à face mais ils étaient un peu tournés l'un vers l'autre. C'était quand ça? Cette Gemara qui nous dit ça, c'était au temps de Shlomo. Regardez la page 6 maintenant avec un peu plus ample explication de ce qu'on a dit. והעניין הזה והעניין הזה כי בימי משה רבנו שהיו ישראל במדבר וכל עמוד ישראל מקטנם ועד גדולם כולם כאחד אכלו משולחן גבוה לחמם ניתן ממיהם נאמנים מכל צורכיהם היו אז בבחינת קטן הסמוך על שולחן ועל זה רמזו הקרובים שהיו דומים כרביה. Pourquoi on dit que les kérouvim ils étaient comme deux enfants? Pourquoi comme deux enfants? Parce qu'on était en âge comme deux enfants. C'est la particularité du Dor HaMidbar, on était comme un bébé. Un bébé, qu'est-ce qui se passe avec lui? On s'occupe de lui du début jusqu'à la fin. On l'habille, on lui donne à manger, on le met à dormir. On était comme des bébés. C'est en cela qu'il y a ici une ma'ala du Dor de Shlomo sur le Dor HaMidbar. On se dit, qu'est-ce qui est mieux, un bébé ou un enfant de 16 ans? Il y a l'enfant, le bébé, tu dois tout lui faire. Donc c'est extraordinaire tout ce qui se passe avec lui, mais tu dois tout lui faire. Tu lui fais des nissim. Am Israël qui sort d'Égypte, il y a des nissim extraordinaires, les 10 makot, Kriat Yam Sof, Matan Torah, mais c'est comme un bébé. C'est le grand drachat de Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov à propos de Hanouka, qui dit que Hanouka, tenez-vous bien, c'est possible qu'il y ait une ma'ala sur Hanouka et Purim sur même Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Il y a une préférence, il y a une particularité plus grande plutôt que Yetziat Mitzrayim. Pourquoi? Parce que Yetziat Mitzrayim c'est comme un bébé. On lui fait tout. Alors c'est extraordinaire, il y a des nissim extraordinaires. Mais c'est un bébé, on lui fait tout, il n'y a pas de hidouche. Hanouka et Purim, on est déjà existant, on est grand. Akadosh Baruch Hu apparaît à travers la nature. C'est comme quelqu'un qui est déjà indépendant. Et malgré tout, il trouve son créateur, Akadosh Baruch Hu, ça apparaît à lui à travers la nature. C'est une ma'ala qui est en tout cas différente peut-être. Je ne sais pas si à nos yeux elle peut paraître peut-être moindre, mais elle est aussi meilleure. Si on dit un enfant, qu'est-ce qui est mieux, un enfant de 15 ans ou un bébé? Ça dépend de quel côté, mais c'est sûr qu'un enfant de 15 ans, il a son autonomie et il sait faire les choses. On sent une ma'ala sur un bébé pour qui on fait tout. Je passe dans la paragraphe d'en face. Oulam bimei Shlomo. שכל המון בית ישראל ישבו כל אחד שם נחלתו, היו צריכים לחרוש ולשדד אדמתם, לזרוע בשעת זריעה. לכן עשה שלמה שני קרובים גדולים גבוהים 10 אמות, רוחבם לפני רוחב כל הבית קודש הקודשים והעמידם על הארץ. Pourquoi ils avaient pied à terre? Parce que pied à terre, on est à terre. On travaille aussi la terre. On flotte pas au-dessus de l'eau, comme ce qu'on était avec au temps de Moshe. להורות על כלל ביצרה שהכלל כולו יאפשר להם לעמוד תמיד דבוקים אל הארון. On ne peut pas être de manière permanente toute la Ouma
entièrement qui étudie la Torah. מוכרחים גם לעמוד על הארץ, לעובדה ולשומרה, להוציא לחם מן הארץ, לאכול פירה ולשבע מטובה. אולם גם אותם עשה צורת קירובים כרביע כדי להורות להם דעת. אף על פי שעסוקים בעבודת האדמה, לא ישימו כל כוחם, etc. Même si on travaille, malgré tout, le yesod, ils sont tournés l'un vers l'autre, le yesod c'est la Torah. Comme ce qu'il dit, Rabbi Ishmael, hanheg bahem minhag derech eretz. Mis à part l'étude de la Torah, travaille aussi. Excusez-moi, je vais peut-être rappeler un morceau. Les quirouvim de Moshe, ils n'étaient pas qui. Non, ils étaient sur le Haron. Ah, ok. Donc ils étaient sur les tables de la loi. Donc ils étaient sur la Torah, comme ce qu'on est en train d'expliquer. Donc, résumé, moralité de tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Bon, juste une question, on ne peut pas aussi voir le fait que dans le désert, justement, ils n'avaient pas de terre, ils n'avaient pas de terre, donc du coup c'est pour ça qu'on ne pouvait pas les lier à la terre. Et quand ils sont rentrés en Israël, que donc c'était le peuple juif sur sa terre, qu'ils avaient une arrivée à מצוין, טוב מאוד. il a fallu faire les... גם את זה תוסיף את זה, זה גם נכון, טוב מאוד. Maintenant je voudrais revenir encore sur quelque chose, on a dit 10 shulchanot, 10 kiorim. Mefarshim explique que ici 10 menorot, on dit par rapport au Umot HaOlam, parce qu'on éclaire l'humanité entière, les fenêtres qui éclairent. 10 shulchanot, ça veut dire quoi? Le tzorer de Parnassa, pour la Oumma et pour l'humanité entière, on sait que Lo yordim kshamim ela bishvil Israël. Israël shota tehila. La Parnassa, elle commence d'Eretz Israël. Le shulchan, c'est la Parnassa de la Oumma, la Parnassa de l'humanité entière. Le Kior, disent les Mefarshim, c'est les Geshamim. On fait 10 lavabos pour les Kohanim, mais c'est les Geshamim. Geshamim, shulchan. On peut donner l'allusion des Aïser Sefirot. Aïser Sefirot, c'est 10 moyens pour Akadosh Baruch Hu de donner le Shefar dans ce Olam Hazé. Quand on est arrivé au temps de Shlomo, tout est multiplié par 10. Quand on était un peuple, même Am Israël qui a reçu la Torah, mais un peuple errant, en chemin vers Eretz Israël, certes, mais pas encore arrivé à Am Israël Yoshim Elad Matam, c'est comme si on a un tuyau, le de 10 tuyaux. Quand arrive Shlomo, de la Mikoach HaUma, pas seulement par rapport à lui, Mikoach HaUma, comme le peuple il est sur sa terre, comme le Beth Amikdash est construit, la Nevoua est assise, la Malchut de David HaMelech, elle a réussi à se consolider, tous ces éléments multiplient tout par 10, surtout les kelim du Echal, Shulchan et Menorah. Le fait de multiplier par 10, on multiplie en fait la hashpa'a de la Oumma, pas seulement sur les Oumot, même, pas seulement en qualité, mais même en quantité. Tout est multiplié. Comme ce qu'on dit pour Shlomo qui s'est marié avec 1000 femmes. 1000 femmes, c'est le plus grand mispar qui peut arriver dans les unités, telles qu'on dit à partir de... Là, il y a unité 1, 10, 100, 1000. Après, il y a 10 000. Mais la plus grande unité de mesure qu'on a dans la Torah, c'est Elef. Il a fait la plus grande multitude possible de femmes. Ce qu'on appelle le Riboui Sheba Ahdout. Il a essayé d'inclure toutes les multitudes de possibilités, il a essayé de les inclure. Il a essayé de les comprendre. C'est ce qui se passe aussi avec le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash en tant que centrale d'énergie de l'humanité entière, c'est ça ce que Shlomo HaMelech est en train d'établir. Et ça, c'est avant que le prochain shiur on étudiera les 2 Amoudim. Il y avait au Beth Amikdash 2 Amoudim qui s'appelaient Yachin et Boaz. Zakou Baruch. On voit les avertis. Il ne parle pas beaucoup, monsieur Zarrad, mais Zakou Baruch. Pardon? Yachin et Boaz. La semaine prochaine, les autres on te dira quel est le sens de 2 Amoudim. Et c'est pas, il y avait 2 poteaux. Mais le plus intéressant dans ces 2 poteaux, c'est que Shlomo HaMelech les a nommés. Je nomme pas le mur. Il y a un premier poteau, il appelait Yachin. Deuxième poteau, il appelle Boaz. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas de nom au Beth Amikdash, sauf ces 2 poteaux-là. Et ces poteaux-là, on étudiera. Qui c'est qui se rappelle dans Shoftim? Où c'est qu'on a vu des poteaux? Shimshon. Il a pris, il l'a fait. Il a pris les 2 poteaux, tous s'est effondré.
qu'il y a un rapport avec ces poteaux-là et d'autres? Qu'est-ce que ça veut dire Yachin et Boaz? Qu'est-ce que ça vient? À quoi ça vient faire référence? J'ai décidé, moi, au fur et à mesure de l'étude du Beth Amikdash, de ne pas étudier de manière linéaire, pasouk après pasouk, parce qu'on risquerait d'être perdu dans les détails. Donc à chaque fois, je prends encore un autre élément qu'on essaye de mettre en exergue pour essayer de continuer. Je vais peut-être encore peut-être 2 shiurim sur le Beth Amikdash, et peut-être après qu'on lira tout d'une traite. À Valbentime, on profite encore de cet empire spirituel que Shlomo Amelech a construit, dans lequel nous étions. La symbiose même entre l'État et la force religieuse, la Nevoua et la Torah. Je vais vous dire ici, juste pour terminer. Il y a un jeune enfant, tout à fait respectable, qui est venu me voir, qui voulait faire un rayon, interviewer un rave. Mais Tsura Kazot Aharet, il est de ma famille, fils de ma cousine. Mais en fait, j'ai environ jamais contact avec lui. Il m'a demandé, sa mère et tout ça, mais Simha Rabba, tu peux venir. Et Shivat Haram Mor, je suis là. Quand il vient, il m'appelle. Moi, j'étudie s'il vient. C'est une activité avec l'école. Il a 14 ans, 15 ans. Et 14 ans, je crois. Il a une activité d'interviewer Rav et lui poser plusieurs questions. Alors, je ne sais pas si c'est des questions de son cru, du cru de sa maman ou du cru de l'école. Quel que soit l'auteur des questions, il y avait un point commun à toutes les questions. Je vous donne plusieurs exemples de questions. L'une des questions était, voilà, maintenant, dernièrement, il est question de Medinat Halacha. Il n'est pas français, mais je le vois trop. Medinat Halacha, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as peur d'une manière ou d'une autre, d'une Medinat Halacha, traduction, que la Médina serait régie par la Torah? Donc j'étais censé dire, selon l'intonation de la question, est-ce que j'ai peur? Donc quand tu dis quelqu'un, est-ce que tu as peur? Tu es censé dire, non, Bezrat Hashem, il n'y aura pas ça, un peu moins, tout ça, c'est pas... Halva yumi ten kol am Hashem nevi'im. Pisgata atzlacha da'ata behartanu mikol ha'amim ahavta otanu veratzita banu. C'est qu'on est, que la Médina, elle aille selon les préceptes de la Torah. Ça n'a aucun doute. On a été choisi pas pour prendre ni les mishpatim ottomans, ni anglais, ni de aucun Umma Velachon. On a notre Ga'ava, on a notre raison pour laquelle nous avons été choisis. Mais dire, dans quel cadre tu verrais le grand rabbin d'Israël en tant que premier ministre? Je dis, pas du tout. Hayou Devarim Me'olam du temps de Shlomo Amelech. Il y avait Shlomo Amelech qui était, certes tzaddik, certes Avbeddin, mais qui était d'abord chef des armées, chef de l'économie, chef de tout. Un manhig médini, il était Melech. Et à côté de lui, il y avait des Nevi'im. Ahia, Shiloni, Natananavi, Gadanavi. La force religieuse et la force de la Malchut ont toujours été deux forces qui étaient indépendantes, qui recevaient l'une de l'autre. Et au temps de Shlomo Amelech, on était arrivé à cet apogée-là où toutes les Ummot ha'olam voulaient voir comment on avait réussi à régir, pas seulement à régir, de faire que la force religieuse, elle renforçait l'exécutif, elle renforçait l'épanouissement du peuple entier. Ça, c'est l'apogée qu'on a eu au temps de Shlomo Amelech. Et on le voit, il apparaît à travers le Beth Amikdash et tous les détails du Beth Amikdash, où toutes les limites que nous connaissons ont toutes été dépassées avec 1000 étages plus haut que tout ce qu'on n'a jamais connu. Et Bezrat Hashem, il tord cette shlemut qu'on a eu au temps de Shlomo, Nuchal Lahzor Leota Shlemut Ad Kan. Tu veux dire un Kaddish peut-être? Il y a un Kaddish. Rabbi Hanan ben Kasham al-Tzagal wa Khazak al-Israël fi Khabat al-Udad Shneimar Adonai Hafetz Ma'at Sidko Yagdil Torah ve Yagdil. Il n'y a pas de côté pour le Kaddish. Amen. 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 Shemeh Rabban. Amen. Amen.
אמן. אמן. אשת חליל נמצא ולחפני לך שכן חיים וליופי. אישה יראת אדוני תתלל תדמי פיירו לשמצה אחרון אחמתה דברי נורא מעדן מעמתה דעתי מנתבט סלקניה דחזון דעבדן רותה ובאמת ופריז ובקרי מרן לעקודה בנכון נפש אישה כיודע עצמי חלת מראת אוריגת בת פורטוני שלי שנפטרה כיום אתמול רוח אדוני תניחנה בגן עדן היית פיתלת כנעדן כתנה שמע ורעה מלך מלכה מלך רחמי רחם עליה חזחמון עליה ואליה השלום משכבה יהיה שלום כי לכתיב יבוא שלום מחשבות נמך נכוחו היא וכל בנות ישראל שכבות עמה יכרע לרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם העולמי חמל הכלכלה נתנו בת השדה ולארץ פתור הרחבה שרצית נחמד רבותינו נכון באיזה מצווה וחמד אדוני אלוהינו נצח למך השם ילך ולזה משם כבודך נדבח ומלך הלך השם ילך קודש מרבי ימינו עלינו לתקוע שמחנו ובניינו ומודה לך על בשבת תורה כי אתה טוב נתפיל הכל נדע לך על זה למחמל הכלכלה ברוך אתה אדוני על הארץ ולמחמל הכלכלה ברוך אתה אדוני מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת חסד נפש כל חי ברוך היי העולמים חזק וברוך תודה רבה.